C'est bon? Cette conférence de presse du rapport du vérificateur général du Québec, je cède la parole à M. Alain Fortin qui va nous dresser les grandes lignes de son rapport. Ce sera suivi d'une conférence de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui les résultats de nos plus récents travaux. Pour l'occasion, je suis accompagné de Caroline Rivard, vérificatrice générale adjointe, Madame Christine Roy, sous-vérificatrice générale, Monsieur Martin Saint-Louis, vérificateur général adjoint par intérim. Le rapport de ce matin présente les résultats de 4 audits de performance que mes équipes ont réalisés sur différents sujets, soit les suivants. Premièrement, l'accès aux services médicaux spécialisés. Deuxièmement, les dépenses par carte de crédit. Troisièmement, les étudiants étrangers au collégial et à l'université. Et enfin, l'analyse et la prise en compte des principaux enjeux de soutenabilité des finances publiques. Tout d'abord, l'accès aux services médicaux spécialisés est difficile pour les patients inscrits sur les listes d'attente des centres de répartition des demandes de services, les CRDS. Non seulement cet accès est difficile, mais le déploiement des mesures pour remédier à la situation est peu avancé. Nous avons constaté que le ministère de la Santé et des Services sociaux effectue le suivi des premières consultations en médecine spécialisée en se basant uniquement sur celles qui font suite aux demandes ayant transité par les CRDS, soit environ 20 de l'ensemble des premières consultations réalisées. En ce qui concerne les patients qui sont plutôt inscrits sur une liste d'attente des établissements de santé et des services sociaux, nous avons observé que dans le cas des établissements audités, il y a également des difficultés d'accès à une première consultation en médecine spécialisée et que la gestion de leur liste d'attente ne favorise pas un suivi rigoureux des demandes de consultation. De plus, l'information dont dispose le ministère est insuffisante, ce qui ne lui permet pas de répartir équitablement les médecins spécialistes entre les régions du Québec. Autre fait marquant, les établissements audités ne fixent pas d'attente à l'égard de la disponibilité de médecins spécialistes qui occupent un poste et ne détiennent pas cette information pour en faire un suivi. À propos des dépenses par carte de crédit, je rappelle que le ministère des Finances est responsable du programme Carte Affaires auquel participent 153 ministères et organismes. Au cours de la précédente année, donc en 24-25, des achats totalisant près de 100 millions de dollars ont été réalisés au moyen de cartes de crédit affaires. Au sein des entités que nous avons auditées dans le cadre de ce rapport, des contrôles des cartes sont inadéquats. Nous avons notamment observé que certaines entités sous-utilisent les limites financières et le blocage de catégories de commerçants. Pour d'autres entités, les délais d'annulation des cartes à la suite du départ ou de l'absence prolongée d'un employé sont longs. La surveillance pour s'assurer de l'efficacité des contrôles en place représente aussi un enjeu, puisque cette surveillance est insuffisante dans 4 des 5 entités auditées. Finalement, l'absence de motifs documentés empêche d'évaluer la pertinence de plusieurs achats et certaines transactions ne sont pas conformes aux règles en vigueur. En ce qui concerne les étudiants étrangers au collégial et à l'université, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, et le ministère de l'Enseignement supérieur ont mis en œuvre plusieurs mesures pour accroître le nombre d'étudiants étrangers dans un court laps de temps. Mais ils n'ont pas adéquatement évalué les effets de ces mesures. Par la suite, ils ont recommandé des quotas par établissement sans suffisamment prendre en compte certains facteurs. Par exemple, l'exercice reposait sur des données qui présentaient des problèmes de qualité. Par ailleurs, les processus du MIFI engendrent des inefficiences lors de la sélection des étudiants étrangers. Finalement, le suivi du parcours des étudiants étrangers est insuffisant et ne permet donc pas de savoir ce qu'il advient d'eux une fois que le certificat d'acceptation du Québec leur a été délivré. Au sujet de l'analyse et de la prise en compte des principaux enjeux de soutenabilité des finances publiques par le ministère des Finances et le secrétariat du Conseil du Trésor, nous avons constaté que les mesures à prendre pour réaliser plus de la moitié des économies envisagées dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire de mars 2025 ne sont pas déterminées. Entre autres termes, ce plan est incomplet. Les enjeux observés pourraient notamment compromettre l'atteinte de l'équilibre budgétaire dans les délais prévus ou le maintien du niveau des services à la population.
De plus, les prévisions du ministère des Finances sont insuffisantes pour évaluer les enjeux à long terme et elles comportent des lacunes, notamment en termes de fiabilité. Ainsi, le ministère ne réalise pas d'analyse de soutenabilité portant sur la capacité du gouvernement d'assurer le financement à long terme du niveau actuel des services à la population. De son côté, le Plan québécois des infrastructures ne présente pas les sommes nécessaires à l'égard des projets inscrits et du maintien des actifs. Les investissements prévus pour la période couverte par ce plan sont aussi sous-évalués. Pour terminer, les coûts de reconduction relatifs au financement des activités du réseau de la santé et des services sociaux ne considèrent pas l'ensemble des coûts associés au vieillissement de la population. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions sur ce rapport. Petit élément technique, en raison de la qualité de mon anglais, ça va être Mme Roy qui va répondre aux questions en anglais, mais je vais répondre à l'ensemble de vos questions en français. Merci beaucoup, M. Fortin.